Est-ce que vous allez bien? Oui, tout va bien. Votre voisin va bien aussi? Oui, vous avez le droit de prendre 2 petites minutes pour lui demander comment il va, si tout va bien pour lui, s'il y en a qui sont endormis ou pas. Alléluia. Ça va? Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais en général, lorsque je pars en vacances quelque part ou je pars en week-end et que je visite des villages ou des villes, j'aime particulièrement visiter les cathédrales ou les églises catholiques qui sont déjà là et de voir l'architecture et de se dire que finalement, pour l'époque aussi, ils ont mis les meilleurs artisans, les meilleures personnes pour pouvoir construire des très beaux édifices, des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est parfois magnifique, des belles sculptures, des beaux tableaux, des belles décorations. Mais il y a un endroit que j'aimerais voir de plus près, mais qui n'existe plus aujourd'hui. C'était le temple de Salomon. C'est vrai ou pas? Non, vous n'y croyez pas. Si, je vous assure, le temple de Salomon est un endroit extraordinaire. C'était le chef-d'œuvre de l'architecture ancienne et un symbole extraordinaire de la gloire de Dieu. Salomon l'a fait construire à Jérusalem pour être la maison du Seigneur. J'ai montré des images derrière. C'était pour voir si vous étiez réveillés, mais c'est bon. C'est par image de synthèse, forcément. Mais il faut savoir qu'ils ont pris les meilleurs artisans, les matériaux les plus précieux. La beauté du temple était stupéfiante. Il était orné de bois de cèdre, importé du Liban, recouvert d'or dans de nombreuses parties, notamment dans le sanctuaire intérieur, le Saint des Saints. Tout était couvert d'or, tout était magnifique. Celui était si sacré que seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an. Ça devait être quelque chose à voir. Imaginez, tout était recouvert d'or. Les choses étaient d'une manière précise, délicate. On a pris les meilleurs de tout le pays, les meilleurs artisans, le meilleur matériaux qui étaient prévus. David a passé tout son temps à tout préparer pour que son fils puisse faire ce magnifique temple. Ça devait être quelque chose à voir, n'est-ce pas? Et même, les gens venaient de partout pour voir ce temple. Le passage le plus célèbre est celui de la visite de la reine de Saba. Elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon et de la splendeur de son royaume. Et lorsqu'elle est arrivée, elle était émerveillée de voir tout cela, y compris le temple. Pourtant, c'est une reine. Elle avait l'habitude de l'or. Elle avait l'habitude d'avoir de la richesse. D'ailleurs, elle avait ramené pas mal d'or, de pièces, d'aromates. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce temple. Vous savez ce que c'est? La présence de Dieu. On peut arrêter la musique et on est là, regarder un film derrière. Hein. Mais l'idée, c'est ça. C'est ce qui fait la différence de cette beauté, c'est la présence de Dieu. La reine va dire « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé ta faveur de te placer sur le trône d'Israël. » Elle a vu la beauté, mais la différence qu'il y avait, c'était la présence de Dieu. Ça devait être quelque chose d'impressionnant de le voir en vrai. Ça devait être quelque chose de voir tous ces matériaux les plus rares, les plus précieux, réunis au même endroit. Et même à son inauguration, les prêtres, la Bible dit que les prêtres ne pouvaient même pas y entrer, tellement que la gloire de Dieu se manifestait. La présence de Dieu était tellement là, tellement incroyable qu'on ne pouvait pas rentrer dedans. Ça devait être quelque chose, n'est-ce pas? On peut arrêter le film. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a construit des belles églises, des beaux temples, des cathédrales incroyables. Mais la différence de toutes ces églises et l'Église Connect, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, mes amis, elle n'est pas fixée par des murs ou par un lieu. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et il va parler à l'ensemble de l'Église de Corinthe. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous, ensemble, nous formons le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais vous rappeler l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous verrons mardi soir plus en détail, durant le talk-show, de cette importance du Saint-Esprit. Mais de ce magnifique temple de Salomon où Dieu montrait sa puissance, il a décidé de trouver un meilleur temple.
Pour lui, l'or, ce n'était pas grand-chose. Pour lui, les meilleurs artisans, quoi que ce soit, ce n'était pas ça le plus important. Pour Dieu, le plus important, c'est de trouver un meilleur temple que le temple de Salomon. Aussi beau qu'il soit, aussi majestueux qu'il soit, aussi magnifique au niveau de sa réputation qu'il soit, le plus magnifique, l'endroit le plus important pour lui, c'est de trouver un meilleur temple que le temple de Salomon. Vous savez où c'est? C'est dans nos cœurs. Un meilleur endroit pour que Dieu y vive, dans nos cœurs. Vous réalisez ça? Vous savez, à la Pentecôte, il y avait le Saint-Esprit descendu dans 120 disciples pour s'y établir. Et pourtant, les sacrificateurs, je vous ai dit tout à l'heure que pendant l'inauguration du temple, n'ont pas pu rester dans la présence de Dieu. Mais les disciples, oui, ils ont pu rester dans la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit était en eux. Il y avait, alors qu'à l'inauguration, c'était impossible d'entrer dans le temple parce qu'il y avait tellement la gloire de Dieu qui se manifestait, le Dieu extraordinaire qui est là, et que les gens ne pouvaient même pas rentrer dans le temple. Parce que Dieu est un Dieu glorieux, et Dieu reste un Dieu glorieux. Dieu est celui qui est glorieux en toutes choses. Mais il a trouvé un moyen, par son plus grand amour, il a trouvé le moyen de ne plus avoir cette séparation. Il a dit, oui, ok, le temple c'est beau, l'or c'est magnifique, tout est couvert, extraordinaire. Mais moi ce que je veux avant tout, c'est d'être en contact avec mon peuple que j'aime. Et quel est le plus beau moyen d'être en contact? Là où finalement on ne peut pas dire, oh non, ça ne vient pas, c'est de vivre en nous. Et pas à côté de nous, en nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est de ne plus avoir de séparation du temple majestueux de Salomon, magnifique. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et là, on voit le cœur de Dieu. Dieu a voulu vivre dans ton cœur parce que c'est là que Dieu a voulu être. C'est toujours son plan d'avoir cette proximité avec chacun de nous. D'être en connexion étroite avec chaque homme, chaque femme. Tu peux dire, oui, mais Seb, mon cœur est sale. Mon cœur est sale, il y a du travail, tu sais. C'est loin d'être de l'or là-dedans. Mais t'inquiète pas, c'est aussi le rôle du Saint-Esprit. De dépoussiérer tout ça. De rendre ton cœur de plus en plus beau pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu nous transforme de gloire en gloire. C'est sa volonté. On l'a chanté qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. On l'a chanté dans Dieu Tout-Puissant. Un Dieu si grand a pu penser à moi. Un Dieu si grand a pu penser à vivre. Tu es une belle pierre dans ce temple. Tu es magnifique. Tu es choisi. Tu peux regarder ton voisin et dire ouais, « Waouh, t'as une belle pierre, dis donc. » Plaqué or. Même or massif. Incroyable. C'est ce qui fait la beauté du temple. C'est ce qui fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est que chacun de nous a une place. Chacun de nous fait l'édifice où le Saint-Esprit se manifeste, où la présence est là. C'est ensemble que nous faisons la différence dans un monde qui se perd de plus en plus. C'est sa présence qui fait la différence. J'ai entendu en novembre dernier un témoignage que je voudrais vous partager, qu'un pasteur nous a parlé qu'il y avait une église à 1000 mètres d'altitude. Et vous savez, c'est une église qui était un peu éloignée, un peu dans la campagne. Et la salle était construite dans une ferme. Et il n'y avait rien autour, il n'y avait qu'une ferme. Rien du tout, hein. Il y avait juste une ferme, quoi. Et il fallait prendre des petites routes pour aller au milieu de nulle part. Et ce sont des personnes qui cherchaient la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était en ce lieu. Des malades ont été guéris dans cette ferme. Des gens ont été restaurés. Et au bout d'un moment, ils étaient 300 dans l'église en haut de la montagne. Et les gens venaient de partout. Ce n'était pas facile d'y arriver. C'était compliqué d'y aller. Et le pasteur disait qu'il fallait même utiliser le tracteur pour tirer les voitures qui étaient derrière des talus, pour pouvoir les sortir. Les gens venaient de loin parce qu'il y avait la présence de Dieu. Les gens venaient de loin parce qu'il y avait la présence de Dieu. Comme la reine de Saba qui a vu qu'il y avait quelque chose de différent. C'est ce qui fait la différence, la présence de Dieu. Et nous avons besoin de chrétiens vivants qui amènent la présence de Dieu. Des chrétiens vivants qui sont remplis du Saint-Esprit et qui amènent la vie. Je me rappelle quand j'étais plus jeune,
j'étais tout jeune dans la musique, et puis avec un frère qui avait le même âge que moi, on est dans l'église, et puis on s'est dit, on va prendre un temps de louange ensemble. Mais c'était juste comme ça, on avait envie de louer Dieu. Et puis, moi j'étais au piano, lui était à la guitare, et puis on commençait à louer Dieu de manière normale, quoi. Et puis d'un coup, on sentait Dieu nous porter, on n'était que tous les deux, et c'était incroyable. En fait, on voyait plus le temps passer, on louait Dieu, lui avec la guitare, il n'y avait pas de liste de louanges ou quoi que ce soit, on vivait ce moment fort. Et puis je me rappelle qu'il y avait une dame, c'était celle qui gardait l'église, qui était un peu la concierge de l'église, et qui rentrait dans la salle, et elle a tout de suite senti la présence de Dieu. Elle dit « Waouh, il y avait une telle présence !» C'est pas moi, je ne me glorifie pas, hein. Mais Dieu, lorsque les gens sont là, connectés, à amener à vouloir vivre la présence de Dieu, eh bien, on rayonne, on brille, les gens ont envie de voir cela. L'onction, mes amis, sera dépendante de chacun de nous. Nous avons chacun notre responsabilité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons une importance. Vous savez, lorsque dans un mur, vous voyez un mur et qu'il manque une brique, eh bien, on va avoir les yeux fixés sur cette brique-là. Parce qu'il manque quelque chose à ce mur. Et parfois, on vient dans l'église, peut-être comme on a entendu dans la prophétie ce matin, où on vient par habitude. Mais on ne comprend plus notre rôle d'être ce temple du Saint-Esprit. Il y a parfois dans nos murs peut-être des briques qui manquent. C'est peut-être toi. C'est peut-être toi qui finalement vient par habitude et qui comprend plus pourquoi tu es là. C'est peut-être toi qui te dis, mais moi je viens, mais quelle importance? Non, il y a une importance, tu fais partie du temple du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit est indispensable. La présence du Saint-Esprit est importante. Le Saint-Esprit n'est pas une option, et même Jésus le savait. Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille parce que c'est incroyable, hein, Jésus qui est tout, il dit, mais oui, il y a quand même mieux que moi. Il y a mieux que moi parce qu'il y a un avantage d'avoir le Saint-Esprit. Parce que, mes amis, quand il y avait la tempête et que Jésus est en train de prier, les disciples, ils paniquaient. Les disciples étaient perdus. Quand il y avait la tempête et que Jésus dormait, les disciples étaient aussi perdus, paniqués. Quand il y avait des démons à chasser et que le disciple n'y arrivait pas, les disciples étaient perdus aussi. Mais dès que Jésus n'est pas là, les disciples étaient perdus. Parce que Jésus était limité. Il était limité à l'endroit où il était. Mais le Saint-Esprit peut être partout à la fois. Jésus peut être maintenant en Australie qu'à Anderlecht. Vous imaginez que Jésus il était tout seul, et puis il était encore à Jérusalem? Alors je vais prier, je vais demander à Jésus, je vais prendre l'avion, on va aller faire, et puis il doit avoir une queue immense à mon avis, hein, parce que le pauvre... Non mais vous imaginez? C'est pour ça que c'était avantageux qu'il s'en aille. Parce qu'à travers son esprit, Jésus peut être au même moment dans nos cœurs et dans le cœur de celui qui prie de l'autre côté de la planète. C'est pourquoi Jésus dira, je suis avec vous tous les jours. Toi qui te sens seul, toi qui te sens dans les difficultés, je suis avec toi. C'est pourquoi c'est avantageux. Il va dire, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous tous les jours. Vous savez, dans David qui avait le cœur c'était un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, David, après son adultère, il a vu sa faute dans le psaume 51 et il dit, oui, c'est vrai que je suis en tort, je fais un peu à ma sauce. Hein. Il dit, voilà, c'est vrai, je suis en tort, Seigneur, c'est vrai, mais il y a une chose que tu ne dois pas me retirer. C'est quoi? Son esprit. Tu peux tout m'enlever. Je comprends, j'ai péché contre toi, mais il y a une chose que tu ne peux pas enlever. Il y a une chose qui est pour moi importante, c'est ton esprit. Ne retire pas ton esprit. Paul, lorsqu'il va aller voir les Éphésiens, il va dire, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il y a une importance, et même il va le dire dans Éphésiens, soyez remplis de l'Esprit. Vous avez besoin d'être remplis de l'Esprit ensemble. Chacun a besoin d'être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas optionnel, c'est un ordre. Sois rempli du Saint-Esprit, parce qu'un chrétien non rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui va s'épuiser. On n'a pas besoin d'une goutte de Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'une petite dose de Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et chaque croyant a besoin d'être
rempli du Saint-Esprit. Peu importe où tu en es au niveau spirituel. Peu importe si c'est la première fois que tu es là ou comme ça fait des années que tu es là. À la chambre haute, les disciples ont attendu le Saint-Esprit. Ils avaient besoin du Saint-Esprit, ils étaient au même endroit. Il n'y avait pas de pianiste, il n'y avait pas d'Hilaria, il n'y avait pas de batteur, de groupe de louanges, il n'y avait pas de président, enfin peut-être oui, peut-être Pierre à la rigueur. Ils étaient ensemble. Parce que le Saint-Esprit ne dépend pas de l'ambiance qu'on le donne. On n'a pas besoin d'une ambiance, on n'a pas besoin de vidéoprojecteur, d'un sonoriste. Parce que le Saint-Esprit est là. À ceux qui ont le cœur, qui ont besoin de lui. Et un autre pasteur disait qu'il y avait deux extrêmes dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ok, on peut prier Jésus, on peut prier Dieu le Père, mais le Saint-Esprit, ça fait un peu peur. Parce que Dieu en nous, moi, je n'ai pas trop envie. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Alors, il y a deux choses, il y a deux sortes d'extrêmes dans la direction, dans les dérives du mouvement des églises. Soit il y a des dérives cessationnalistes, où on met en fait le Saint-Esprit dans une boîte, où on dit, oui, ouf, on va pas, le Saint-Esprit, je n'ai pas envie qu'il me dérange trop, je vais le mettre dans une boîte, je vais l'enfermer. Comme ça, il va pas trop me déranger. Moi, je n'ai pas trop envie. Vous voyez, c'est ceux qui évitent que les choses bougent trop, quoi, parce que ça fait peur. Et puis, de l'autre côté, on a des églises ultra charismatiques où finalement, c'est des mouvements émotionnels, où le Saint-Esprit fait de tout et de grand n'importe quoi. Et finalement, ce pasteur-là disait que c'est notre chair qui cherche à manipuler le Saint-Esprit. Soit on le met dans une boîte théologique, ou soit je vais faire ce que je veux au nom du Saint-Esprit. Je peux faire des bruits, rouler par terre ou quoi que ce soit. Et on est là, il y a deux extrêmes qui est là. Nous devons trouver, mes amis, un juste milieu. Un moment où le Saint-Esprit peut prendre sa place pleinement. En fait, lorsque Paul va dire « soyez remplis du Saint-Esprit », le terme « soyez remplis », cela signifie « soyez toujours en train, continuellement remplis de l'Esprit ». Tu as toujours besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste au début où tu as rencontré Dieu, où tu as été rempli, c'est continuellement. Tu as besoin de toujours du Saint-Esprit. Tu as toujours besoin que le Saint-Esprit qui te remplisse. Il faut toujours que tu sois rempli à ras-bord. Il faut constamment être rempli, continuellement. Et il va nous donner, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui, mais je vais survoler, et je vous invite à l'étudier à la maison, mais il nous dit comment faire, comment être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 19, vous pouvez prendre note si vous voulez. Mais il va te donner des éléments pour être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est tellement important. Et il va dire, entretenez-vous par des psaumes. Ce sera intéressant, chacun va dire un verset de psaume, un autre un verset, etc. Les psaumes, et même finalement de beaucoup plus large, la parole de Dieu nous aide à être remplis du Saint-Esprit. Il va parler aussi des hymnes, de chanter des hymnes, c'est-à-dire comme on a chanté ce matin, « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère », ça c'est un hymne. Il va parler aussi de cantiques spirituels, ça veut dire les cantiques de l'Esprit. Ce sont des chants de parler en langue, le fait de parler en langue et d'être entouré, de vivre ce parler en langue. Il va aussi dire de chanter et de célébrer. Et de prendre du temps à célébrer la gloire de Dieu, de chanter ce qu'on a fait ce matin. Et il nous va parler aussi de remercier constamment Dieu. Prendre du temps à remercier Dieu à chaque instant, chaque moment, à chaque occasion. Et il va terminer par se soumettre les uns les autres. Et c'est toute une liste, c'est bizarre, hein? C'est pas de se rouler par terre, ou c'est pas de faire des trucs bizarres ou d'une certaine ambiance. Il ne nous a pas parlé d'ambiance. Il nous a marqué de nous entretenir les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Et Paul va dire aussi dans une autre église, n'éteignez pas l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un package. Je ne sais pas si vous avez été chez un opérateur téléphonique, mais moi j'aime prendre un package, parce qu'un package, ça veut dire que c'est moins cher. Tu prends Internet, téléphone mobile, téléphone à la maison, télé, enfin voilà, tout ça. Ça, c'est un package qui coûte moins cher. Et bien moi, je vous dis, le Saint-Esprit vient, il vient avec son package.
Et c'est gratuit. Il vient tout. Tout vient avec ça. C'est pour ça que c'est avantageux. Et il y a plein de choses que Dieu nous offre à travers le Saint-Esprit. On en parlera aussi mardi. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est une véritable aide. Et nous oublions qu'il peut nous aider à chaque instant, chaque moment. Nous oublions que le Saint-Esprit peut agir beaucoup plus profondément de ce que tu le penses. Jésus va dire, je vous donnerai un autre consolateur, et il demeure éternellement avec vous. Il sera tout le temps avec toi. Il est là avec toi, et il sait tes combats, il sait tes difficultés, il sait quand tu te sens seul, il sait quand tu es dans la tristesse, il sait quand tu passes dans des moments difficiles, il sait quand tu es faux. Mais il sera avec toi, et restera avec toi. Le terme en grec, c'est celui qui est à mes côtés, c'est celui qui est là. C'est plus qu'un consolateur avec un mouchoir. La chose qu'on a plus besoin, c'est vraiment d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, par exemple. Et ça me rassure. Alors que là, tu ne te sens pas bien, tu dis, mais regarde ce que j'ai fait comme péché, regarde, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Mais le Saint-Esprit dit, non, je suis là et je vais te rappeler que tu es mon enfant. Je veux te rassurer, remplis-toi de moi, dit le Saint-Esprit. Parce que je vais te dire combien je vais te dire ton identité. Ton identité, c'est ton enfant de Dieu, peu importe par où tu passes. La Bible dit que c'est un esprit de conseil et de force, le Saint-Esprit. Et parfois, combien de fois on oublie de demander à Dieu, à travers le Saint-Esprit, des conseils. Il nous aide. Le Saint-Esprit guérit le cœur brisé. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il y a plein de passages qu'on pourra encore en parler. Et je ne vous parle pas du fruit de l'Esprit dans Galates. Il y a une nécessité d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et parfois, j'ai l'impression que vous ne voyez pas tellement l'importance de vivre et d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Parce que moi, je crois que dans la plupart de vos problèmes, elle va être résolue si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas que ça va être résolu dans ton sens, mais ça va être résolu lorsque tu es rempli continuellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Je ne fais pas de pub. Voici 2 canettes. 2 canettes qui sont pareilles, vous êtes d'accord? Exactement la même chose. Comme finalement, on peut se présenter comme devant Dieu ou plutôt devant les autres. Voilà, on est pareil, on est la même chose, on se ressemble tous. Mais la différence entre ces 2 canettes, c'est qu'il y en a une qui est pleine et il y en a une qui est vide. La canette remplie, mes amis, normalement, d'après les ingénieurs qui ont créé cette canette-là, elle peut subir des pressions d'extérieur. Elle peut subir plus de 50 kilos. Donc ça veut dire que moi, si je marche dessus et que je me mets debout, mais comme je fais plus que 50, je ne le fais pas, mais voilà, ça veut dire que ça peut tenir 50 kilos. 50 kilos de poids. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que la pression à l'intérieur va agir sur la pression extérieure. Mais une canette vide, par contre, lorsqu'elle subit une pression de l'extérieur, elle se fait écraser. Et c'est pourquoi Dieu va dire que tu as besoin continuellement d'avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que tu as besoin de cette pression qui vient de l'intérieur, que le Saint-Esprit met en toi. Parce que, je vous assure, je suis dans ce monde aussi avec vous. Et la pression de l'extérieur, oui, on l'a. Le fait de vivre à l'extérieur, c'est compliqué. Alors c'est pourquoi Paul va dire l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que tu vas te tenir debout face à la pression qu'on t'en met. Ce n'est pas une option. Mais si tu es vide, c'est sûr que le monde va t'écraser. Et là, je vous parle d'une manière individuelle, mais il y a une importance en tant qu'Église de vivre le Saint-Esprit ensemble. Il y a une importance de le vivre par rapport à l'unité que nous vivons. Dans 1 Corinthiens,
La Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et cela montre que le Saint-Esprit agit pour rassembler aussi tous les croyants. Le Saint-Esprit ne s'unit pas à l'Église qu'une seule fois. Le Saint-Esprit continue d'agir continuellement, constamment dans l'Église, en renouvelant, en guidant, en fortifiant. Et Paul va encourager de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Et il va rappeler qu'on n'y a qu'un seul Esprit. Que tu le veuilles ou non, si tu as envie d'être rempli du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te faire approcher de ton voisin. C'est son rôle. Regarde ton voisin. Regarde-le. Et son objectif, c'est de s'approcher. Le Saint-Esprit va agir pour que vous soyez les uns avec les autres. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous unir. Oui, regardez-vous. Regardez comment vous êtes beaux. Regardez cette volonté de vous approcher. Parce que le seul but du Saint-Esprit, c'est un des buts, c'est de t'approcher de l'autre, de créer l'unité. C'est pourquoi, toi qui suis à Internet, ton objectif, ce n'est pas seulement de vivre l'Église à l'extérieur, mais moi, je t'invite à venir ici. Parce que le Saint-Esprit va pousser à être dans l'unité avec l'autre. Ah oui, mais c'est sûr que dans un monde où on n'a pas besoin d'être unis, on n'a pas besoin, c'est compliqué. Mais si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu vas voir que son objectif, c'est de te faire rapprocher de l'autre. Que tu le veuilles ou non. C'est pourquoi c'est la notion du temple. Nous sommes le temple ensemble. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne formons qu'un pour élever et pour glorifier Dieu, pour ramener à la présence de Dieu. Dans Apocalypse 1, verset 6, il dit « Il a fait de nous un royaume ». Vous êtes une race élue dans 1 Pierre, une royauté de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Et l'intention de Dieu, c'est de nous rassembler. L'intention de Dieu, c'est de nous rassembler en un seul peuple. Pas pour toi, hein. C'est pour sa gloire. Ah oui, moi, j'ai pas envie d'être passé du temps avec lui, pasteur. T'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix. Le Saint-Esprit veut unir l'Église et veut être uni avec elle. Il veut faire qu'un avec nous. Il veut nous rapprocher de Dieu ensemble. C'est là la motivation de l'Église Connect. C'est de ensemble, de grandir ensemble. C'est pas moi tout seul et puis les autres me suivent derrière. On est ensemble. On veut grandir ensemble parce que c'est le rôle du Saint-Esprit que Jésus soit élevé à travers nous ensemble. On voit bien aussi dans l'Apocalypse 22, il écrit « L'Esprit et l'épouse disent ensemble, viens ». L'épouse, c'est l'Église, n'est-ce pas? L'épouse et l'Esprit vont dire ensemble, viens. Il y a une volonté de s'unir avec le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le lieu où nous sommes en connexion avec le Créateur. Nous sommes le lieu où le Saint-Esprit amène la vie. Nous sommes le lieu où nous sommes accessibles aussi pour le monde extérieur. Nous amenons la vie. Le Saint-Esprit, c'est aussi le souffle, ruah, dans Genèse 6, verset 17. C'est le ruah de Dieu qui souffle sur les corps pour leur communiquer la vie. Le Saint-Esprit amène la vie. Que tu le veuilles ou non, le Saint-Esprit va amener à la vie. C'est vraiment le côté, même dans la puissance. Lorsque, dans Acte 1, verset 8, il dit « Je vous amènerai, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. » Il va dire, voilà, j'amènerai une puissance qui sera là. Et ce terme puissance, c'est le terme dynamis, qui veut dire dynamique, qui va donner du dynamisme dans l'Église. Dynamisme qu'on a besoin lorsqu'on est réveillé ou qu'on est endormi. Dynamisme qui dit, allez, il faut se réveiller. C'est le Saint-Esprit qui va amener ça. C'est le Saint-Esprit qui va amener la vie. Alors si tu veux être un chrétien qui veut dormir, moi je ne te dérange pas. Mais ce n'est pas pour une église qu'il faut aller. Ce n'est pas dans une église. Parce que le Saint-Esprit va te dynamiser. Il est vrai que nous sommes parfois dans le deuil, dans la douleur, mais malgré la douleur, malgré la tristesse, on sent qu'il y a cette vie en nous qui nous amène à aller de l'avant. Oui, on a le droit d'être dans un temps dans la tristesse. Et c'est vrai que notre sœur, Wivine, on est attristé par rapport à cela. La tristesse n'est que passagère. Et si tu restes dans la tristesse, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu donne la vie là où c'est mort. À travers le Saint-Esprit, des couples ont été restaurés. Le Saint-Esprit remet de la vie dans les couples. À travers le Saint-Esprit, des relations brisées sont renouées.
Parce que le Saint-Esprit amène la vie dans les relations. À travers le Saint-Esprit, la gloire de Dieu s'est manifestée. Je voudrais qu'on prenne pour moi un passage important que je voudrais vous communiquer, ma dernière image que j'ai pour vous. Dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, on va le lire ensemble. Il va dire « Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire de Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable, offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission ? C'est une question que je vous pose, Église Connect. Qui veut amener une odeur de mort ou qui veut amener une odeur de vie ? Ce matin, le Saint-Esprit te dit que tu as un parfum de bonne odeur à Dieu. Comment être un parfum de bonne odeur ? Comment être un parfum d'une odeur de vie ? Comment être en relation avec le Saint-Esprit ? Comment avoir une vie de l'Esprit ? Que faire, mes amis ? Vous savez ce qu'on fait contre les mauvaises odeurs ? Qu'est-ce qu'on fait contre les mauvaises odeurs ? Il faut se laver. Ah oui, il faut se laver. Je vais vous donner une petite image que j'ai. Pour éviter une odeur de mort, un petit déodorant. Moi, je travaille avec des ados dans une classe qui ont 12 ans et je peux vous dire que parfois, il faut faire un petit coup. Hein. Mes amis, la solution, c'est le déo. Vrai ou pas ? Quand ça pue. Oui ? Il faut le déo, mes amis. Regardons le déo ensemble. Regardez, D comme demande le Saint-Esprit. Tu peux l'afficher, Martha. Tu ne l'as pas, Martha ? D comme... Martha ! Bon, c'est pas grave. D comme demande le Saint-Esprit. E comme écoute le Saint-Esprit. Et O comme obéit au Saint-Esprit. Le déo. Le déo. Amen. On va le regarder ensemble, ces 3 points-là. Le déo. Demande le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne va pas dire « Ouais, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est bien, et puis tant pis, vous débrouillez pour l'avoir. » Non, il va dire « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui demandera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, mauvaise odeur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La prochaine fois, tu dois demander le Saint-Esprit. Et vous rappelez qu'on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est à chaque instant, chaque moment. C'est pas parce que tu as je sais pas combien d'années de conversion. Continuellement, tu as besoin certainement de redemander le Saint-Esprit. Il y a un renouvellement. Continuellement, tu as besoin de cela. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il y a des choses, il y a de la vie qui est là. La parole ment ? Non. La vie est là. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas juste une option, il est présent. Demande. Demande, toi qui n'es pas bien. Demande, toi où tu sens que tu sens la mort, où tu sens que tu pues. Demande. Demande au Saint-Esprit d'être là. La deuxième chose, c'est eux comme écoute. Et ça sent bon, hein ? Écoute le Saint-Esprit. Pourquoi ? Regardons la vidéo ensemble. Et je vais demander après la vidéo que les groupes de louanges peuvent se monter. Vas-y, Martha. Vidéo que j'ai vue sur TikTok. Et s'ils étaient distraits ?
Voilà, sommes-nous en train d'écouter? Voilà, on va s'arrêter là. Et c'est vraiment la volonté. Le Saint-Esprit parle, mais c'est pas juste je prends du temps à écouter. Ce n'est pas parce que je suis perturbé par mon téléphone ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Regardons dans Galates 3. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avant, avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Combien de chrétiens ont commencé par l'Esprit et ont terminé par leur propre force? Combien de chrétiens ont commencé à grandir avec Dieu? Ils ont vécu quelque chose et ils ne comprennent pas parce qu'ils sont tellement épuisés, parce qu'ils agissent par leur propre force. Écoute l'Évangile. Écoute quand Dieu te parle. Et vous avez remarqué que dans ce passage-là, c'est marqué « écoute avec foi ». Parce qu'il est possible d'écouter sans la foi. Il est possible d'être dans l'Église, d'écouter le pasteur, d'écouter la louange, de vivre des choses avec la communauté, d'être bien, et de ne pas le vivre avec la foi. J'étais content parce que la semaine dernière, le pasteur David Carlier disait dans son passage, son message, que ce n'est pas pour moi. Et moi, je vais aussi dans le même sens. Parfois, on dit, mais on écoute, oui, mais on n'écoute plus avec foi. Est-ce que tu as arrivé à un moment de ta vie où tu écoutes seulement quand tu viens à l'église, mais que tu ne laisses plus le Saint-Esprit toucher ton cœur? Tu ne laisses plus la porte à l'action du Saint-Esprit. Tu vas dire, ouais, c'était bien ta prédication, pasteur Sébastien, c'était cool. Ouais, c'était pas terrible ta prédication. Où tu vas analyser, tu vas regarder, tu vas analyser la louange, tu vas analyser ce qui va se passer. Mais est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit agir ton cœur? Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit parler dans ton cœur? Quand tu viens le dimanche matin ou quand tu viens dans une réunion, tu dis, mais Saint-Esprit, moi, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me touches. Je ne veux pas regarder ce que je vois, mais je veux que ton esprit pénètre le fond de mon cœur. Parce que je veux être transformé de gloire en gloire. Comment tu écoutes ce matin? Comment tu écoutes ce matin? Et le haut, comme obéit au Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit ne va pas être donné pour toi. Le Saint-Esprit va être donné parce que tu obéis. Parce que son objectif, c'est non seulement transformer ton cœur, mais que tu puisses agir avec lui, dans sa volonté. Le Saint-Esprit n'est pas à ceux qui veulent faire de ce qu'ils veulent de leur vie. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui disent « Oui, Seigneur, je suis comme un vase entre tes mains. Je suis comme un instrument entre tes mains. Façonne-moi. Fais ta volonté. » Vous savez que le mouvement qui est mouvement apostolique appartient à cette Église. Elle est née du réveil du pays de Galles. C'était il y a plus de 100 ans. Il y a eu un réveil au pays de Galles dont nous sommes les fruits aujourd'hui. Et vous savez que les églises, il n'y avait pas trop de vie dans les églises à l'époque, avant le réveil. Et c'était mort, c'était compliqué. Les cultes étaient formels. Les jeunes générations ne venaient plus à l'église. Il y avait l'augmentation de bars de manière croissante. Il y avait l'alcoolisme et le jeu qui prenait de plus en plus de place dans la société.
Les églises souffraient aussi parfois de divisions entre les dénominations ou entre eux dans les églises. Il y a division parce que le Saint-Esprit n'agit plus, parce que le Saint-Esprit est là normalement pour unir. Le Saint-Esprit est là pour rassembler, mais lorsque le Saint-Esprit ne prend plus place, vous savez, l'orgueil, la manière humaine qui dit « moi j'ai raison et toi t'as tort », qui prend de plus en plus place dans les églises. Et puis, Evans Robert voulait voir les choses changer. À l'âge de 13 ans, il a commencé par prier. 13 ans. Et puis, à 26 ans, il a commencé par une réunion de prière dans une petite église locale. Il s'est senti, c'était une toute petite église, il y avait, 30, 40 personnes, peut-être moins. Et il dit, on va prendre du temps dans la prière. Et dans une de ses demandes, il disait, obéissez au Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit. Il y avait aussi la reconnaissance du péché. Il y avait 3, je n'aurais plus le troisième, mais il y avait le côté où, dans un des 3, c'était l'obéissance au Saint-Esprit. Ah oui, de renoncer aussi à leurs mauvaises habitudes. Et petit à petit, le mouvement de l'Esprit a pris la suite. Ils ont confessé leurs péchés, ils ont laissé le Saint-Esprit diriger pleinement. Et on estime que plus de 100 000 personnes se sont converties au christianisme en quelques mois. Les cultes sont devenus vibrants, centrés sur la prière, les chants spontanés, les témoignages personnels. La routine a été remplacée par une ferveur spirituelle intense. Il y avait eu un impact dans la société. Beaucoup de bars, de pubs ont vu leur fréquentation chuter. Le taux de criminalité a drastiquement diminué. Les tribunaux commençaient à se vider. Les mineurs, qui faisaient une grande partie de la population ouvrière, avaient de nouveaux comportements. Et il y a même eu cette histoire, vous savez qu'ils ont eu des problèmes parce que les chevaux dans les mines ne travaillaient plus. Vous savez ça, cette histoire-là? À l'époque, les chevaux ne pouvaient plus travailler. Vous savez pourquoi? Parce que les ouvriers avaient l'habitude d'insulter les chevaux pour qu'ils puissent avancer et travailler. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ils étaient incapables même d'insulter les chevaux. Les chevaux ne comprenaient plus. Et ils n'arrivaient plus. Et ils n'arrivaient plus à travailler. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut nous parler ces temps-ci. Et je pense que tu as aussi un rôle à jouer. Ne dis pas que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi, c'est pour moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Peut-être qu'on peut élever nos voix ensemble, d'une même voix, avant qu'on chante un chant. C'est un besoin de communauté ensemble. Peut-être que tu peux demander, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens me renouveler. Viens me renouveler, viens m'envahir de ta présence. Élevons nos voix, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Demande au Saint-Esprit, toi qui as besoin, demande. Nous avons besoin, ce n'est pas une option, le Saint-Esprit a besoin d'agir dans les cœurs. Tu as besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin. Ne sois pas fermé dans des craintes qu'il y a eu quelques années auparavant, dans ce que tu as vécu. Le Saint-Esprit ne veut pas te faire rouler par terre, mais le Saint-Esprit ne veut pas non plus que tu vives dans une boîte, que tu fasses vivre dans une boîte. Élève ta voix. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, descends en ce lieu. Oh Seigneur, viens nous toucher d'une manière particulière. Seigneur Jésus, souffle en nous, Père. Oh Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix ce matin. Nous voulons être à l'écoute avec foi de comment tu veux nous amener, nous guérir, nous restaurer. Oh Seigneur, nous voulons obéir à ta voix aussi. Nous voulons être dans cet acte d'obéissance comme tu l'as fait avec Evans Roberts il y a plus de 100 ans de cela. Seigneur, nous voulons être une église qui vive par l'Esprit. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Oh, nous avons besoin de toi, cet esprit. Et tout à l'heure, nous avons parlé aussi de repentance. Et toi qui as besoin de repentance, toi qui as besoin d'enlever ce masque, tu as le droit aussi d'élever. Seigneur, tu peux lui dire, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai porté un masque. Oui, ce message, cette prophétie a été pour moi. Et je veux faire tomber ce masque. Je ne veux plus vivre à l'église comme d'habitude, mais je veux vivre d'une manière particulière, renouvelée. Je veux être une nouvelle créature.
Alléluia. Élève ta voix, élevons nos voix ensemble. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Dis-lui que tu as besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, l'Église Connect a besoin de toi. Viens renouveler, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit, révèle. Alléluia. Viens, Esprit de Élevons nos mains ensemble comme un signe de soumission. Je veux obéir à ta voix. souffle sur nous. Je veux obéir à ta voix, Seigneur. Souffle sur nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Viens, Esprit de Viens guérir, viens restaurer. Viens guérir, viens restaurer, Seigneur Jésus. souffle sur Alléluia, Seigneur Jésus. souffle sur Oh, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Chante, parle en langue aussi. Alléluia, Seigneur Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, dans la chaude des bas des corps des Esprit de révélation. et dans la chaude des bas des corps. Souffle sur nous. Souffle sur Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand on s'élève un chant, une mélodie, t'étendant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu, alléluia. Élevons nos voix, Église Connect. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, dans la chaude des bas des corps et dans les chais. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dans la chaude des bas des corps. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Allez, je ne vais pas faire un appel ce matin, mais je sens qu'il y en a qui ont besoin de prière. Et je demanderai à l'équipe qui était désignée de se mettre sur le côté, déjà venir. Tu peux demander, voilà, si tu as besoin de prière, de quoi que ce soit. Mais je pense que c'est avant tout une demande qui dépend de toi. Ce n'est pas parce que tu vas t'avancer que les choses vont changer. Mais je pense que c'est une décision personnelle que tu dois avoir. Le Saint-Esprit te parle ce matin et te dit, mais moi, je veux faire une grande œuvre dans ton cœur. Il n'y a que toi qui acceptes ou non. Il n'y a que toi qui acceptes de l'écouter avec foi ou non. Il n'y a que toi qui peux accepter d'obéir ou non. Alors prenons ce moment, prions ensemble. Et si tu as besoin vraiment de prière, l'équipe est là sur le côté, vous pouvez vous approcher si vous avez besoin, mais demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi, Seigneur, en cet instant. J'ai besoin de toi. Je veux que ma vie soit différente. Je ne veux pas une odeur de mort, mais je veux une odeur de vie répandue par ton esprit. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont fait cette prière, ceux qui ont besoin de toi. Tu les touches, Seigneur, d'une manière particulière, Seigneur, ce matin. Souffle en eux. Agis dans leur vie. Agis en eux, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Inonde ce lieu. Et